Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce chatting club spécial Job d'été. Ce soir, on va parler du service national universel. Dans le cadre de cette semaine Job d'été, on vous l'a dit, on est à la recherche de job d'été, mais aussi de possibilité de mettre à profit votre été. Et donc, on va parler d'un dispositif dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le service national universel ou SNU. Et pour en parler ce soir avec moi, j'ai deux invités, donc Grégoire Cherrier et Céline Potier. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue dans Bonsoir. le Chatting Club. Bonsoir. Bonjour à tous. Donc, le service national universel, alors il y a quelques images déjà derrière vous. Qu'est-ce que c'est finalement le SNU? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est difficile à décrire. Non, c'est pas difficile à décrire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout, par exemple, le service militaire. Même si ça s'appelle service national universel, on n'est pas du tout dans cette idée-là. C'est plutôt l'opportunité qui va être offerte aux jeunes qui le souhaitent de pouvoir vivre des moments ensemble, et puis de partir de chez eux, de partir de leur territoire, d'aller découvrir d'autres choses, de vivre des moments avec d'autres jeunes, des moments de cohésion, des moments de sport, des moments aussi de découverte, voilà, tout simplement, dans un Alors, on va premier y temps. revenir, mais surtout ces moments de découverte. Mais c'est vrai que ça a été assez caricaturé, peut-être, en disant ça va ressembler au service militaire d'antan, mais en format réduit. Oui, 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 on sait, c'est un grand débat qui a encore lieu, et c'est normal dans une république, une démocratie qu'on puisse débattre, hein. Non, l'idée, elle est vraiment de pouvoir donner à ceux qui le souhaitent l'opportunité de se découvrir aussi. C'est pas de la formation, c'est, on va dire, de l'auto-formation, parce qu'on souhaite, dans le service national universel, pouvoir y inclure aussi les valeurs de l'éducation populaire. Et dans les valeurs de l'éducation populaire, il y a la capacité de chacun aussi à se transformer, à se prendre en main, à faire acte de citoyenneté, par exemple. Alors, justement, il y a des points communs peut-être avec l'ancien service militaire qu'on peut évacuer. Il y a surtout des grandes différences. Les grandes différences, on peut peut-être y revenir, c'est la durée déjà, mais on va y revenir. C'est C'est vrai. pas de maniement des armes, a priori. C'est plus qu'a priori, effectivement, il y a pas de maniement des armes. Sur la durée, on reviendra sur les trois étapes ultérieurement du service national universel, puisqu'il y a trois étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le séjour de cohésion qui dure 15 jours. Voilà. Même s'il y a un uniforme, même si pour chaque jeune qui souhaite aller sur le SNU, on propose des casquettes, des vêtements qui rappellent ceux de la police ou de la gendarmerie, il n'y a aucun maniement des armes. Alors justement, le SNU, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est sur la base du volontariat? Alors, dans l'immédiat, il est sur la base du volontariat. L'envie, c'est de le généraliser, c'est-à-dire de l'ouvrir à tous ceux qui le souhaitent dans les années à venir. Mais là, on est encore sur une phase d'expérimentation, une sorte de bêta-test, si ça parle à certains des jeunes qui nous écoutent. Euh, et, euh, et puis, du coup, sur cette phase d'expérimentation, c'était quoi la question? Sur pour qui? Et est-ce qu'ils sont volontaires? Ok. Est-ce qu'il y a un âge requis, un âge Ouais, ouais. maximal, un âge minimal? Il faut être âgé, il faut avoir entre 15 et 17 ans. C'est ouvert à tout le monde, garçons et filles, qu'on soit au chômage, qu'on soit scolarisé, qu'on soit sans idée sur son avenir. Il y a pas de, par rapport à ça, il n'y a pas de choses qui vont bloquer, en fait. Il faut vraiment avoir envie d'y aller. Et il y a quand même quelques critères qui sont relativement importants sur la question de l'âge. Plus précisément, il faut être né entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006. 2 juillet 2003, 20 avril 2006. Donc ça, c'est Ouais, hyper précis. ouais, Et c'est grosse précis. différence quand même, il faut le rappeler, c'est ouvert aux garçons et surtout aux filles. Garçons C'est et quand même filles, des grandes évidemment. différences avec le service militaire d'antan. En tout cas, avec celui qu'on a connu, nous, c'est vrai. Mais oui, c'est ouvert à tous parce que il faut que ça reflète aussi la société française. Et la société française, elle est multiple, elle est diverse.
Normalement, le SNU va toucher des jeunes qui vivent à la campagne, qui sont issus de la campagne, d'autres de la ville, des quartiers, qui sont à l'école ou pas à l'école, peu importe. Alors justement, comment ça va se passer? On a un peu défriché le sujet, mais il va y avoir une phase de cohésion. Ouais. C'est un peu un des temps forts, en tout cas. Comment ça se passe le SNU pour le jeune? Quelles vont être les étapes? Alors, la première étape déjà qui semble importante, c'est quand même d'en parler évidemment avec les parents, puisqu'il faut une autorisation parentale pour pouvoir faire le séjour. Ensuite, une fois que l'inscription est faite sur le site du SNU, il y a ce séjour de cohésion qui va permettre aux jeunes, garçons et filles, de vivre pendant 15 jours un certain nombre de choses sur place, dans des lieux qui sont déterminés pour chaque département. Et c'est vraiment pendant 15 jours, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer. Vous n'allez pas rentrer chez vous, en fait, le week-end notamment. Vous allez rester sur le lieu du séjour. Et donc le week-end, on va à la plage, on va se promener, tout ça. Alors, à la plage, je ne sais pas. Fondamentalement, je ne pense pas qu'on va aller à la plage. Par contre, ce qu'on prévoit dans chaque département, c'est évidemment un certain nombre d'activités. Il y a tout un cadre et un planning d'activités qui va être proposé et qui va rythmer la journée sur ce. Alors, on sait par exemple qu'il va falloir se lever à 6h30, qu'il y aura toute une partie aussi de présentation, le lever des couleurs devant le drapeau, qu'il y aura des activités sportives aussi, souvent le matin, et puis un certain nombre d'autres activités. Le but étant de à la fois faire connaître un département, mais aussi ouvrir tout un champ des possibles. Alors justement, faire connaître un département, si je suis orné, il y a assez peu de chances que je fasse mon service national universel dans l'ordre. Ouais, ben, le but étant de faire découvrir aussi d'autres départements, d'autres lieux et de pouvoir créer du lien avec d'autres jeunes issus d'autres départements. Le séjour de cohésion, si on s'inscrit sur le SNU, on va aller le vivre dans un autre département. Ça veut dire que je peux partir en Martinique, en Alors, Guadeloupe ouais, ou en Guyane, qui sont des départements. théoriquement, c'est possible. En tout cas, ça sera possible dans les années à venir. Cette année, en raison de la crise sanitaire et du Covid, là, ça va être plus compliqué. Le mouvement, en tout cas, ce que vous allez vivre si vous allez sur le séjour, ça va rester dans le cadre de la Normandie, mais pas dans le département de l'Orne si vous êtes né, si vous habitez dans l'Orne. Donc ce sera soit Calvados, Manche, Seine-Maritime ou Eure. Voilà, D'accord. Donc ce sera de l'infra-régional au final. Il n'y c'est aura ça, pas c'est une de mobilité. l'infra-régional. Donc justement, avec le Covid, les dates, est-ce qu'elles, normalement, c'était tout début d'été. Ouais. Est-ce que ça va perturber un petit peu le planning ou pas? Ce serait à quelle période ce stage de cohésion? Alors, dans l'immédiat, non, ça ne perturbe pas les dates, elles sont toujours d'actualité. C'est toujours du 21 juin au 2 juillet. Par contre, évidemment, on prend en compte les aspects sanitaires dans la mise en place du SNU et des séjours de cohésion. Donc, on est en train de descendre en fait le nombre de jeunes qu'on va pouvoir accueillir. Par exemple, sur le lycée Marguerite de Navarre, qui sera le lieu d'accueil du SNU, pour les jeunes qui viennent d'autres départements, on était initialement sur 250. Là, on s'achemine vers une jauge à 100 jeunes à peu près. D'accord, ce sera une centaine de jeunes. Ouais. Ils viendront des quatre autres départements. Il y aura un mélange ou est-ce que tous les jeunes rois ou c'est nos marins seront à Alençon ou est-ce qu'il y aura une mixité entre les départements? Normalement, il y a une mixité entre les départements, puisque le SNU, dans son objectif d'ouverture, souhaite favoriser les rencontres, sortir un peu de son milieu, sortir de chez soi, de ses habitudes aussi, pouvoir rencontrer d'autres et puis partager des expériences. Est-ce que je peux quand même choisir mon département ou pas? Par Dans, exemple, si je suis un fervent défenseur de la Basse-Normandie et que je ne veux absolument pas passer la Seine, est-ce que je peux donner des préférences pour le Calvados ou la Manche ou c'est pas prévu? non, c'est pas prévu. C'est pas prévu à l'heure actuelle. En général, les affectations, notamment pour cette année, elles sont prévues lorsqu'on est inscrit.
sur le mois de mai. On sait au mois de mai où est-ce qu'on va aller sur quel centre et sur quel séjour de cohésion. D'accord. Donc, je ne choisis pas ma destination. Ce sera Ça ne quelque sera pas la part en Guadeloupe, Normandie. voilà, ça sera pas la Martinique dans l'immédiat. Et alors, si j'ai 15 ans, faut peut-être que je me dise, j'attends peut-être l'année prochaine, la situation sera meilleure et j'aurai peut-être l'opportunité. Alors, Ou est-ce qu'il vaut mieux profiter de la bêta test? tout dépend de. Il y a aussi quelque chose qui est quand même extrêmement important, c'est qu'il faut être, pour pouvoir faire le séjour de cohésion, il faut absolument être libre de ses obligations scolaires et notamment des examens, puisque les dates du séjour coïncident aussi avec d'autres examens, notamment le brevet. Et là, il n'y a pas de dérogation possible. Donc, si on est en troisième et qu'on a le brevet à la fin et que ça correspond à ces dates-là, on ne peut pas faire le séjour de cohésion. Mais non, si vous êtes libre par contre et que vous avez envie d'aller expérimenter des choses, de rencontrer, de passer 15 jours aussi loin de chez vous avec d'autres jeunes et d'avoir des activités physiques ou de découverte, de rencontrer des professionnels, dans ce cas-là, moi je vous invite à vous inscrire. Ouais. Donc voilà, alors idéalement, c'est plutôt pour les élèves scolarisés, c'est plutôt des élèves qui seraient en seconde aujourd'hui, parce Ouais. qu'on sait que les secondes n'ont pas d'examen de prévu, c'est quand même plutôt eux qui vont être ciblés, ou alors si je suis en situation un petit peu de décrochage et que voilà, où je suis plus scolarisé, malgré tout, je peux venir en SNU. Oui, oui. Donc, une fois que l'inscription est commencée sur le site, s'il y a le moindre souci par rapport aux dates, c'est vrai qu'on a toute une équipe, nous, derrière, de toute façon, qui va prendre en charge et qui va se mettre en lien, soit avec le jeune, soit avec les parents, pour essayer de voir ce qui bloque dans la situation et pouvoir trouver des solutions s'il y en a. D'accord. Sur les activités, on en a parlé un petit peu. Est-ce qu'on a des exemples concrets de ce qui peut être prévu en dehors du réveil à 6h30 le matin et du lever des couleurs? Est-ce qu'on a des exemples concrets d'activités ou de choses qui ont été faites dans d'autres départements, hein, parce qu'on parle d'une bêta test cette année au sein de l'Orne, mais il y a quand même des départements qui avaient expérimenté. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire, par exemple, les jeunes pour... Donc, il y a de fait des départements qu'on appelle préfigurateurs sur l'ensemble du territoire national. Non, il n'y a pas que le lever aux couleurs, il n'y a pas que les repas, il n'y a pas que la partie coucher à 22 heures. Des exemples, alors chaque département travaille avec un ensemble de partenaires associatifs locaux pour mettre en place un séjour et des activités qui puissent intéresser tout le monde. Ça peut être de la découverte des parcs naturels régionaux, ça peut être aussi des activités de mémoire et d'histoire en lien avec l'histoire de la France. Je pense à la Normandie, les plages du débarquement ou le mémorial. Ça peut être aussi des activités rallye, des sortes de rallyes, notamment par exemple sur Alençon, qui permettent d'aller à la découverte aussi de la ville. Ça peut être des activités de randonnée. Ça peut être aussi des activités où nos services, par exemple, avec Céline qui est aussi présente sur ce Twitch, on va venir présenter ce que c'est que la citoyenneté pour l'État, ce que c'est que la République, ce que c'est que l'engagement, le service civique. Il y a plein d'activités possibles. L'idée étant aussi d'offrir un panel de ce que représente, de ce qu'est la société française dans toute sa diversité, dans tous ses acteurs. Oui, donc quand on parle de randonnée, c'est pas 15 kilomètres avec 10 kilos dans le Avec le dos. sac à dos et 20 kilos, 20 Et, kilos sur le et- dos. et c'est ça. Mais ça peut être de la course d'orientation en forêt, par exemple. Ça peut être ce genre d'activité, mais Ça peut être de la sans des course, charges lourdes, en fait. ouais, sans les charges lourdes. Non, il faut que ce soit, toutes les activités, elles sont pensées pour que ça apporte quelque chose, pour que ce soit aussi du plaisir d'être sur le séjour, qu'on puisse apprendre, que les jeunes puissent apprendre un certain nombre de choses. Donc, et puis travailler l'autonomie. Donc, oui, que ce soit un rallye ou une course d'orientation, c'est tout à fait envisageable. Ce sont des choses qui ont déjà existé dans d'autres départements. Alors, la question de l'uniforme, on a parlé. Oui. On le voit derrière Céline sur l'image. Hein, c'est pas des treillis et des rangers, a priori.
qui sont prévues. Est-ce qu'on a le droit au téléphone portable? Parce que je sais qu'on a souvent la question, nous, pendant le séjour de cohésion. Alors, la question du téléphone portable, elle est sensible en général pour tout le monde. Euh, de mémoire, et si ça n'a pas changé, non, le téléphone portable n'est pas admis, sauf sur certaines plages horaires où ça serait accessible. Là, on a encore du travail de coordination pour se mettre tous d'accord, mais il y aurait quand même du lien aussi avec les parents et avec la famille pendant le séjour, voilà. Même s'il n'y a pas accès tout le temps au téléphone portable. De toute façon, à 6h30, il y aura quelqu'un pour nous réveiller. Oui, Donc, si c'est pour le réveil qu'on s'inquiète du téléphone portable, il n'y a pas non, de il ne faut pas souci. s'inquiéter. Euh, Ça va me permettre d'enchaîner sur l'organisation très rapidement du séjour. On sera sur des chambrées de 10 jeunes avec quelqu'un, un garçon pour les garçons et une femme pour les filles, qui sera chargé du lien qu'on appelle tuteur ou tutrice de maisonnée. Voilà. Donc il y aura un adulte pour une dizaine de jeunes. de jeunes. Donc oui, Mm. les nuits sont en dortoir, c'est Oui, important. On prône la vie en collectivité, c'est quand même important de le noter. Euh, Dortoir non mixte, hein. non On a mixte. c'est garçons d'un côté, filles de l'autre. Donc ça, c'est vraiment pour le stage de cohésion. D'autres questions, moi, qui me viennent. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que je dois payer mon billet de train pour aller, je ne sais pas, à Rouen, à Évreux ou à Saint-Lô, par exemple? Alors, l'ensemble du SNU est pris en charge par l'État. Tous les déplacements pendant le séjour, si on doit aller faire une visite d'une entreprise ou d'une association ou faire une marche dans la forêt qui est située à 20 km du centre de cohésion, dans ce cas-là, évidemment, c'est nous, en tant qu'organisateurs, qui prévoyons les cars, donc c'est gratuit, il n'y a rien à dépenser. Sur la question de comment je me rends sur le centre, il y aura des points dans chaque département avec des cars pour pouvoir centraliser en fait les arrivées des jeunes et les emmener après sur le centre de cohésion. Donc pour le jeune, c'est un coût de 0 €. Ouais, pour le jeune, c'est un coût de 0 euros. Ouais. Donc l'uniforme est fourni, il est nourri, logé et blanchi, en fait. Voilà. De ce point de vue-là, il y a deux tenues qui sont fournies, un système de laverie qui permettra d'avoir les tenues de rechange pour l'ensemble du séjour. D'accord. Alors ça, c'est vraiment pour le premier temps fort, qui est le stage de cohésion. Mhm. Et ensuite, on ne s'arrête pas là sur le SNU. Il y a du volontariat derrière. Ouais. C'est une première étape. Le SNU est pensé en trois étapes. La première, c'est le séjour de cohésion. La deuxième étape, qui peut avoir lieu directement après le séjour ou un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle les MIG ou missions d'intérêt général. Ces MIG, elles sont, comme tu le disais, sur la base du volontariat, l'idée étant de permettre à celui qui a fait le séjour de cohésion de pouvoir découvrir des associations du territoire ou d'aller faire 84 heures de bénévolat dans la gendarmerie, dans la police, auprès des pompiers ou auprès d'une association humanitaire. C'est pas forcément 84 heures à la suite, ça peut être 84 heures aussi réparties sur une année, en fonction de l'emploi du temps de celui qui souhaite faire la mission. Ces deux phases-là, le séjour et le MIG, une fois qu'on est inscrit, par contre, sont obligatoires. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et c'est pas j'ai fait mes 15 jours de cohésion, j'ai trouvé ça sympa et puis maintenant j'arrête. Ça serait dommage, ça serait manquer en fait une partie qui est quand même extrêmement importante dans la conception du séjour et dans ce qui est proposé, où quand on parle de citoyenneté, d'engagement, de bénévolat, c'est aussi permettre justement d'aller à la rencontre des autres, du tissu associatif et de pouvoir donner un coup de main, de voir comment ça marche finalement aussi tous ces corps d'armée ou les associations. Et puis c'est très enrichissant.
Si parmi les jeunes qui nous écoutent, vous avez envie de voir un peu plus de manière concrète ce que ça donne, il y a sur YouTube un certain nombre de vidéos qui ont été tournées auprès de jeunes qui ont fait des MIG, notamment au Resto du Cœur. Ça s'appelle la Génération SNU, c'est assez parlant. C'est ça. Donc les missions, c'est pas forcément police, gendarmerie, pompiers. Ça peut être Resto du Cœur, ça peut être banque alimentaire. Est-ce qu'on a d'autres exemples locaux de structures où on pourra faire ces MIG Dans l'immédiat, on est encore en train de travailler avec Céline, qui est aussi sur le Twitch, justement pour mobiliser le tissu associatif et les acteurs qui souhaiteraient accueillir des jeunes voulant faire leur MIG. De manière très générale, au niveau national, on peut, en grossissant un peu le trait, dire que toutes les associations qui le souhaitent vont pouvoir de toute façon offrir des missions en fonction de ce qu'on appelle un cahier des charges. Il y a quelques règles quand même, évidemment, mais tout est envisageable à partir du moment où l'asso souhaite accueillir. Donc, deuxième étape sur les MIG, c'est bien Ouais. ça. Et donc, troisième étape, moi j'ai anticipé. L'engagement, éventuellement, le volontariat, c'est ça? Ouais, la troisième étape n'est pas obligatoire. Elle vient après les MIG. C'est la suite de l'engagement qui a été pris par le jeune sur le SNU et sur les MIG. C'est pourquoi pas le service civique, ça peut être la réserve civique, ça peut être des choses comme ça, où là, on prend un engagement un peu plus long sur du bénévolat, sur la question de la citoyenneté, pour les découvrir. Si on a aimé ce qu'on a fait sur la MIG, pourquoi pas enchaîner aussi sur une autre forme de bénévolat par la suite. Ça va être valorisant. Comment je vais pouvoir valoriser en tant que jeune ce SNU? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais mettre dans mon CV, par exemple, qui aura valeur d'éléments voilà, de valorisation au final? Surtout en Oui, ce moment, on l'a bien compris, à partir du moment où ce sera un engagement volontaire et pas subi, entre guillemets, à partir du moment où ce sera obligatoire, ce sera peut-être moins un élément de valorisation. évidemment, si d'une manière ou d'une autre, alors là je vais parler en plus en tant qu'ancien formateur travaillant dans l'orientation professionnelle, toutes les expériences qui à un moment donné ont été positives et qui ont donné aux jeunes qui le souhaitent un certain nombre de compétences ou simplement le fait de découvrir autre chose, il faut l'inscrire sur le CV. Quand on fait 84 heures dans une association, c'est aussi quelque part un lien avec des compétences professionnelles. C'est se créer du réseau, c'est s'ouvrir les portes de métiers potentiels. C'est aller à la rencontre des gens. Donc oui, ça se met sur un CV, évidemment. Alors, question, comment je vais faire si je souhaite m'engager? Si, Alors, si je souhaite m'engager et que je rentre dans les critères, il y a deux façons. Ce que je disais tout à l'heure au début de l'interview, c'est évidemment d'en parler avec ses parents. La deuxième chose, si vous êtes un pro des moteurs de recherche, c'est de taper SNU inscription. Et le deuxième lien que vous allez avoir, c'est le site du SNU qui permet de commencer à s'inscrire. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver sur Twitch de Mayan. Bonjour Mayan, est-ce qu'il y a une Jean-Yann. sélection pour y participer ou dès que l'on est inscrit, on y participe? Bonne question. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde? Est-ce que j'ai besoin d'une super condition physique, par exemple? Non, puisque c'est inclusif, le SNU, donc il est ouvert à tous. On souhaite que, par exemple, des jeunes qui souffrent d'un handicap puissent venir aussi sur le SNU. On souhaite que n'importe qui a envie d'aller découvrir et de rencontrer d'autres jeunes puisse le faire. Donc la seule sélection qu'on peut faire, c'est par rapport à la disponibilité, à l'âge légal sur le SNU et, euh, et puis être de nationalité française. Voilà. D'accord. Donc, pas de test de Cooper, pas 50 tractions et 50 pompes à Non, faire pour être pris en SNU.
On n'enverra personne courir 25 km avec 20 kilos sur le dos pour savoir si vous êtes apte physiquement à venir sur le séjour. C'est pas le but. D'accord, donc vraiment, le seul critère, c'est l'âge et la nationalité française, au final. Et Nationalité l'âge française, et pas de diplôme à passer pendant la période. c'est ça. Pas de diplôme à passer et l'autorisation des parents, évidemment. Voilà, Donc, si je souhaite m'engager, je vais sur le site d'inscription. Si je fais un coup de ouais. Google. Oui, alors c'est https inscription.snu.gouv.fr. On Alors, peut... alors, hop. Alors, toujours une question de Marianne. Toutes les régions n'ont pas un centre SNU. J'ai vu que seulement quelques régions, dont l'Occitanie, n'en a. Alors, en Occitanie, n'en a pas. Est-ce qu'on va être envoyé dans une autre région? Non, Cette année, pas cette année, dans un autre département. dans un autre département cette année, on ne peut pas vous dire lequel. D'autres régions viendront après, puisque on souhaite que le SNU il soit sur l'ensemble des régions des départements français. Là, on est encore sur la bêta-test, mais dans les années qui viennent, l'idée est quand même de le rendre obligatoire. Donc, ça veut dire un centre par département et d'autres régions à aller visiter et d'autres rencontres à aller faire. Donc, si comme Marianne, vous avez des questions, bah, n'hésitez pas parce que j'avais oublié des questions. Mais c'est aussi bien. Donc, désolé Grégoire, je coupe, c'est Twitch. Donc, je m'inscris, je remplis un petit formulaire à remplir sur le site du. Ouais, alors c'est un site qui évolue, qui a beaucoup évolué depuis l'année dernière, mais qui est relativement simple au niveau de l'inscription. Vous allez avoir des éléments administratifs à donner. Il faudra, par exemple, un scan de la photo d'identité recto verso, un document à télécharger avec l'autorisation parentale, à faire signer évidemment par les parents, ce genre de choses. Et puis, euh, et puis il y aura aussi en quelques lignes, pourquoi vous voulez faire le SNU? Qu'est-ce qui vous intéresse dedans? Voilà, il y a ce genre de choses. D'accord. Mais voilà, après, c'est vraiment un petit test de motivation et montrer qu'on veut vraiment s'engager. Oui, bon, de manière très, très technique, derrière, nous, on vérifie les demandes d'inscription, on vérifie que tous les critères sont respectés. S'il y a le moindre problème, on se met en lien avec le jeune ou avec les parents. Et puis, quand on est sûr que tout est respecté, on valide l'inscription. Est-ce qu'on a des retours des jeunes qui l'ont déjà fait? Ouais, vous pouvez en trouver partout sur Internet en tapant SNU, sur YouTube. Les retours, ils sont extrêmement positifs en général. Euh, je pourrais le dire à leur place, mais en fait, c'est ceux qui vivent le SNU et qui vivent les MIG, qui vivent les séjours de cohésion, qui en parlent le mieux, qui vont employer les bons mots. Ils en ressortent souvent avec le sourire, avec l'impression de ne pas avoir perdu leur temps et d'avoir appris un certain nombre de choses aussi. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat, a priori. Pas pour le moment, ça va peut-être venir. Alors, moi, il y a un autre volet que je voulais aborder sur le SNU, parce qu'on est quand même dans la semaine job d'été pour nous. Il y a ceux qui vont vivre le SNU, et puis il y a aussi ceux qui vont faire le SNU. On parlait des tuteurs de maisonnée, des gens. Est-ce qu'il y a toujours une phase de recrutement pour le personnel dans le cadre du SNU, par exemple, si on avait des jeunes majeurs ou des gens qui seraient à la recherche d'un emploi à partir du 21 juin? C'est une très bonne question. Oui, on est toujours en phase de recrutement. On recherche toujours des tuteurs de maisonnée, des tutrices de maisonnée, notamment, aussi des capitaines de compagnie. Sur le profil tuteur et tutrice de maisonnée, c'est bien d'avoir le BAFA, par exemple. Néanmoins, rien ne vous empêche d'aller sur le site de la préfecture de l'Orne. Pareil, hein, vous tapez préfecture Orne SNU, vous allez tomber sur les fiches de poste et sur les La fiches magie de d'admission. Twitch, je suis sûr, va faire qu'on va avoir le lien qui va s'afficher dans le chat. Il y a quelque chose qui me dit que ça va se passer comme ça. Donc, on recherche encore, on est encore en phase de recrutement ça va venir très vite, hein, la phase de recrutement va se terminer le 15 avril. Donc,
Mettez-vous en action maintenant. Vous êtes des pros d'Internet. Vous allez chercher Donc, phase de les fiches de recrutement poste. jusqu'au 15 avril. Donc, 15 avril si je veux travailler pour le SNU, 20 avril si je veux Inscrire pour m'inscrire. pouvoir vivre le séjour, faire une MIG et éventuellement par la suite avoir une mission de bénévolat en service civique ou sur la réserve civique. Donc là, il y a toujours des postes aussi à pourvoir. Pour des gens qui voudraient, en amont Ouais, de l'été, qui seraient disponibles. oui, parce que pour 100 jeunes à peu près, il nous faut un peu plus de 14 encadrants. Dans les encadrants, je compte les tuteurs de maisonnée, les capitaines de compagnie, le chef de centre. Donc là, sur l'équipe de base coordinatrice, chef de centre et adjoint chef de centre, on a l'équipe, mais sur les tuteurs, on recherche. Et qui seront aussi en immersion sur place dans les Oui, 15 jours. mais oui, c'est la possibilité pour les tuteurs et les tutrices de maisonnée de vivre en même temps que les jeunes toutes les activités, de pouvoir organiser, d'être en lien, de vivre tous ces moments-là aussi avec les autres. C'est vraiment du collectif, de la cohésion qui va se passer aussi pendant le séjour. Oui, puis cet encadrement, et peut-être qu'il y a des parents qui nous regardent ou qui vont entendre parler du SNU, ça va peut-être les rassurer aussi, de se dire que voilà, les Les, jeunes vont les partir. personnes n'est laissé seul à l'abandon toute la journée, ni le soir, ni la nuit. Il y a un encadrement qui est là pour assurer la sécurité. On est légalement, ce sont les mêmes règles que dans un accueil collectif de mineurs. Donc, il y a un cadre juridique qui va permettre aux jeunes de pouvoir vivre ce séjour en toute sécurité et en toute plénitude. Alors, nouvelle question pour la fiche très technique, hein. Pour la fiche de santé, doit-on aller consulter le médecin pour qu'il valide la fiche? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question dans les médias. Ce que je fais en général, c'est par rapport à des interrogations, si j'ai pas la réponse, c'est que je la note et que j'invite celui qui a posé la question à revenir vers nous ultérieurement ou D'accord. à aller consulter. L'autre possibilité aussi, si la réponse est urgente, c'est d'aller sur la foire aux questions du site du SNU, où il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été posées par expérience des années passées. Et en général, toutes les réponses sont fournies là. D'accord. Donc, consultation. Oui, donc il y a une petite fiche de santé quand même. Mais Ouais. c'est peut-être pas une attestation de santé à faire, c'est peut-être juste. J'ai pas le terme exact Est-ce que qui c'est est comme pour le employé. service civique où il faut une attestation de non-contradiction, peut-être ou... Oui, à partir du moment, à vérifier, hein, mais à partir du moment où il y a des activités physiques, on ne peut pas non plus mettre en danger un jeune qui aurait, par exemple, suspicion de troubles cardiaques ou des choses comme ça. Donc, c'est plutôt un lien avec le médecin qui, lui, va donner son autorisation pour l'ensemble du séjour. Mais comme pour aller en colonie de vacances, je pense qu'il y a aussi ce genre de choses qui sont demandées Oui, puis c'est les petites fiches sanitaires avec les allergies, un petit peu les aussi. mêmes choses qu'à l'école au cas où il se passerait quelque chose. Oui. Donc, la question, c'est si j'ai besoin d'informations complémentaires, même si on en a donné beaucoup, foire aux questions du SNU. Alors, Ouais. il y a des structures qui peuvent aussi donner quelques informations. Ça va être mon moment auto-promo. Vous pouvez contacter le bureau information jeunesse de l'Orne. Et si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas la chance d'être de l'Orne, les structures info jeunes à travers la France pourront vous informer sur le SNU. Au niveau des services de l'État, est-ce qu'on peut vous joindre si j'ai des questions sur le SNU? Mais oui, on est là pour ça aussi. Donc, il faut joindre, toujours grâce à la magie de Google, vous tapez SDGS pour l'Orne, service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et vous tapez SDGS SNU et normalement, vous allez tomber sur soit notre organigramme, soit sur nos services. Vous pouvez nous appeler, évidemment. Ok, et puis donc le site du SNU, quelques vidéos de toute façon sur le SNU. Euh, Ouais, il y a beaucoup de vidéos. Il y a Instagram, il y a Twitter aussi. Il y a des comptes pour quasiment sur chaque réseau social, sauf sur Twitch, il n'y en a pas. TikTok, il n'y en a pas non plus, mais vous pouvez trouver d'autres sources d'informations sur Facebook, Instagram, Twitter.
Alors sur Twitch, pour les 15 prochains jours, il restera la vidéo d'aujourd'hui sur notre chaîne et de toute façon, on la mettra après sur YouTube. Donc de Ah, toute bah voilà. façon, y aura matière à retrouver les informations. 15 jours, c'est même pas le délai dont vous allez bénéficier pour vous inscrire. Il vous reste 12 jours. Est-ce qu'il reste des places? Est-ce qu'il va y avoir des candidats de refusés? Alors pour l'Orne, oui, les inscriptions sont toujours possibles. Les refus, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment à la marge. Lorsque on s'aperçoit, par exemple, que le jeune il y a un examen. Donc là, c'est vrai qu'on est obligé l'inscription a déjà débuté, on est obligé de le refuser, mais on lui propose toujours de garder en tête que l'année prochaine, ça sera toujours valable. Hmm. Mais non, non, il y a toujours de la place. Vous pouvez toujours vous inscrire aujourd'hui sur le SNU pour l'Orne. D'accord, je ne serai pas forcément refusé. Moi, Non, je non. m'inquiète en me disant, on est le 10 avril, ça sert à rien parce que tout le monde va être inscrit, il n'y aura plus de place. Donc, je peux y aller, même jusqu'au 20 avril, je peux m'inscrire. Je peux m'inscrire, je peux en parler aussi autour de moi, je peux en échanger avec les copains, que ce soit en live ou par les réseaux sociaux. Je peux comparer mes informations et puis même si par la suite vous n'allez pas être sur le même centre de Ah, ça cohésion, allait être ma question. Donc, eh je oui, m'inscris avec un copain, je pars pas avec lui. non, non, non. Euh, bah, Donc, il faut que peut-être je que le trouve hasard 5 fera. copains. Normalement, en amenant 5 copains, j'ai peut-être la possibilité de me retrouver avec un. Peut-être, mathématiquement et statistiquement, c'est peut-être possible, mais il y a quand même peu de chance. Plus j'invite de copains, plus j'ai de chances de me retrouver au moins avec un. Oui, au bout du 15e copain, on offre, je sais pas, une casquette pour le SNU. Non, ouais, c'est quand même, oui, la possibilité d'en parler autour de vous, ça c'est sûr. Si ça vous intéresse, communiquez. Et puis allez vivre des choses, tout simplement. Allez vivre des expériences loin de chez vous, loin des habitudes. Ça fait du bien aussi, ça. Puis je me ferai des connaissances sur place, de toute façon. Ouais, mais Tout oui. le monde sera comme moi au final à connaître assez peu de monde sur place. Donc c'est aussi ça, la cohésion. Et la cohésion, elle passera par toutes les activités, par tous les moments que chacun va vivre avec les autres, que ce soit sur du travail d'équipe, que ce soit sur du sport, des activités physiques, sur de la recherche, des interrogations, des débats. Tout ça, c'est envisageable. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je crois qu'on a fait peut-être pas le tour du SNU, mais en tout cas, on a bien balayé ce que pouvait être le service national universel. C'est un petit peu avant l'été, mais en tout cas, c'est une autre manière pour des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans de mettre à profit votre été Mmh. par ce stage de cohésion et une éventuelle mission d'intérêt général en juillet-août ou après, on l'a bien Ou après. compris, pendant l'année sur des temps où vous seriez disponible. Grégoire, Céline, merci d'avoir pris du temps, Merci à vous. d'être les précurseurs du SNU peut-être sur Twitch. Euh, voilà, je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter. Céline fait non de loin. C'est Non, non, c'était merci Grégoire. J'aurais pas fait une meilleure présentation que toi, donc très très bien. Non, des choses ajoutées, oui, on pourrait en ajouter énormément sur le contenu du séjour, sur l'organisation, mais tout ça est en construction aussi sur chaque département. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce qui va être proposé va favoriser en fait l'épanouissement de chaque jeune. C'est surtout ça. Et puis, bah, de toute façon, je paraphraserai la phrase qui est que le SNU ne se raconte pas, il se vit. Donc, de Ouais. toute façon, si on veut en savoir Voilà. plus, bah, il faudra vivre son SNU. N'hésitez pas à poser vos questions, à revenir vers la Jess ou vers le Bill si vous avez des questions. En tout cas, si vous êtes intéressé par le SNU et que vous souhaitez vivre cette expérience, bah, faites vite parce que le 20 avril va arriver très très vite maintenant. Donc voilà, pensez à vous inscrire. Grégoire, Céline, merci d'avoir pris Merci à le temps toi. pour présenter Merci à vous, à toute le l'équipe. SNU Merci. et à bientôt. Nous, on se retrouve sur Twitch demain à 17 h. On fera un petit point sur comment mettre à profit
son été quand j'ai moins de 18 ans. On reparlera peut-être un petit peu du SNU très rapidement, mais aussi d'autres manières de mettre à profit son été. Si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez sur le site du BIJ vous inscrire pour l'atelier de demain matin qui parlera de travailler à l'étranger et partir à l'étranger tout simplement pour l'été. Ce sera avec le CRIJ Normandie et le Centre social de la Croix-Merci. Il reste des places, donc inscrivez-vous. Ça se passera en visioconférence. Si vous voulez consulter les offres, eh ben, vous pouvez passer directement au BIJ puisqu'on a la chance d'être ouvert. Bien sûr, si vous êtes à moins de 10 km du BIJ. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui n'étaient pas encore abonnés à la chaîne Twitch et on se retrouve très vite. Bonne soirée, au revoir.